Le métal froid de la lame s'enfonça dans ma poitrine pour la seconde fois, déchirant la soie blanche de ma robe de mariée comme un cri étouffé dans la nuit parisienne. Le sang jaillit, chaud et âcre, tachant le marbre poli de la salle de réception du Ritz, tandis que les invités, ces hypocrites masqués de sourires, reculaient en murmures horrifiés. Mais cette fois, au lieu de l'obscurité éternelle, mes paupières s'ouvrirent sur le reflet d'un miroir ancien. Dans la chambre d'hôtel feutrée de la rue de Rivoli. 3 mois avant ce cauchemar. Mon visage, jeune, intact, me fixait avec des yeux écarquillés de terreur et de fureur au clair du Val. Pas encore la veuve brisée, mais la fiancée naïve d'Antoine. Non. Pas cette fois, sifflai-je à travers des lèvres tremblantes. Le goût métallique du sang fantôme encore sur ma langue. Tandis que les souvenirs de sa trahison me submergeaient comme la Seine en crue. J'avais été assassiné. Pas par un amant jaloux ou un rival anonyme, mais par la femme qui se faisait appeler ma belle-mère, Élisabeth Duval. La veuve impitoyable. Reine des salons dorés du 16e arrondissement. Elle m'avait haï dès le premier regard. Cette roturière d'origine lyonnaise osant épouser son fils chéri. L'héritier d'une fortune bâtie sur le vin bordelais et les secrets enfouis dans les caves familiales. Antoine, mon amour aveugle, avait été son pion parfait. Dans ma vie précédente ou plutôt, dans cette boucle infernale que le destin m'offrait comme un cadeau empoisonné où elle avait ourdi le piège avec une précision chirurgicale digne d'un roman de Zola revisité par Hitchcock. Une accusation d'infidélité fabriquée. Des photos truquées montrant ma silhouette dans les bras d'un amant imaginaire. Et un divorce express qui m'avait dépouillé de tout, mon nom, mon avenir, ma dignité. Puis, le jour du grand pardon qu'elle avait orchestré sous couvert d'une réception mondaine. La lame maniée par un valet corrompu avait scellé mon sort. Suicide apparent. Avait-on murmuré. Tragédie familiale. Mais je savais, c'était son œuvre. Un meurtre masqué en scandale. Pour protéger l'empire Duval des Eustaches comme moi. Paris. Cette ville de lumière trompeuse. Bruissait déjà de rumeurs autour de notre union imminente. Nous étions en mai 2025. L'air chargé d'odeurs de châtaignes grillées et de promesses printanières. Mais pour moi, chaque pavé de la place Vendôme résonnait comme un glas. J'avais 28 ans dans ce corps rajeuni. Une architecte talentueuse fraîchement diplômée de l'école des beaux-arts. Avec des rêves de rénover les hôtels particuliers haussmanniens en loft éco-responsable. Antoine, 32 ans. Était l'opposé, un golden boy nonchalant. Fils unique gâté par Élisabeth. Qui dirigeait les vignobles familiaux d'une main de fer gainée de soie. Notre rencontre, lors d'une vernissage au Louvre, avait été un coup de foudre ou du moins. Je l'avais cru. Ses yeux bleus. Son accent chantant du sud-ouest. Ses promesses chuchotées sous les arcades du Palais Royal. Mais maintenant, avec la mémoire de ma mort gravée dans les os, je voyais clair, il était complice. Ou du moins, trop faible pour résister à sa mère. Je me redressai du lit king size. Les draps de lin froissés collant à ma peau moite. L'horloge indiquait 7 heures du matin. Le soleil filtrant à travers les voilages. Projetant des ombres dansantes sur le parquet ciré. Mon téléphone vibrait sur la table de chevet à un message d'Antoine, ma chérie. Maman organise un dîner familial ce soir au manoir. Sois prête à 19 h. Elle a des surprises pour nous tous. Bisous. Le manoir, cette forteresse gothique sur les rives de la Seine. À Saint-Germain-en-Laye. Où Élisabeth régnait en impératrice. Dans ma vie passée. Ce dîner avait été le premier fil du piège, l'annonce de l'invitation générale pour la réception de mariage. Où j'avais été ostensiblement exclu des détails.
Relégué au rôle de potiche. Tout le monde sauf moi, les cousins. Les oncles. Les amis d'enfance d'Antoine avaient reçu un carton gravé or. Tandis que j'avais appris la nouvelle par ouï-dire. Lors d'un thé embarrassé chez la Durée. C'est une tradition familiale. Ma belle avait roucoulé Elisabeth. Ses perles noires luisant comme des yeux de corbeau. Les Duval ne partagent pas leurs secrets avec les outsiders trop vite. Cette fois, je n'allais pas me taire. Mes doigts tremblants saisirent le téléphone. Et au lieu d'un « j'arrive », mon amour, je tapais « parfait ». Dis à ta mère que j'ai hâte de jouer à son jeu. Et que cette fois, c'est moi qui fixerai les règles. J'envoyais. Un sourire carnassier étirant mes lèvres. Le destin m'avait renvoyé en arrière, miracle ou malédiction. Peu importait. J'avais 3 mois pour dénouer le nœud gordien de sa vengeance, fouiller les archives familiales. Corrompre les valets. Rassembler les preuves de ces magouilles financières qui, je le savais maintenant, impliquaient un détournement massif des vignobles pour financer ses amants secrets. Elisabeth n'était pas seulement une belle-mère jalouse, elle était une criminelle. Une usurpatrice qui avait empoisonné son propre mari pour hériter. Et qui voyait en moi la menace à son trône. Je me levai. Enfilant un tailleur pantalon noir signature parisienne de pouvoir discret et attrapé mon sac Birkin vintage. Cadeau d'Antoine que je comptais bien lui faire regretter. Dehors. La rue de Rivoli s'éveillait, klaxons impatients. Vendeurs de croissants pressés. Touristes égarés sous les arcades. Mais pour moi, chaque pas était une déclaration de guerre. J'appelais mon amie d'enfance. Sophie. Galeriste au Marais, Sophie. Il faut qu'on se voie. J'ai une histoire à te raconter qui va te faire douter de la réalité. Elle rit, pensant à une blague. Mais sa voix se fit sérieuse quand j'ajoutai, c'est à propos d'Elisabeth. Et de ma mort. Silence. Puis, le café de Flore. Dans 1 heure. Viens avant que je ne te fasse interner. Assise à une table en terrasse. Sous le regard indifférent des statues de l'église Saint-Germain-des-Prés. Je déversai tout. La lame. Le sang. Les mensonges. Sophie. Avec ses boucles rousses et son scepticisme d'athée parisienne. M'écouta sans broncher. Sirotant son café noir. Claire. Si c'est une crise de nerfs prénuptiale. Je suis là. Mais si c'est vrai. Mon Dieu. Qu'est-ce que tu vas faire? Ses yeux verts s'écarquillèrent quand je sortis de mon sac une photo pliée à un souvenir de ma vie passée. Inexplicablement matérialisée dans ma poche ce matin, Elisabeth. Souriant au-dessus de mon corps effondré. Un verre de Bordeaux à la main. Je vais la détruire, répondis-je. La voix basse comme un serment. Mais pas avec des cris ou des avocats. Avec son propre poison. Elle adore les jeux de société. Non. Les intrigues de salon. Les invitations sélectives. Eh bien. J'accepte son invitation. Et je vais l'inviter à danser sur sa propre tombe. Le soir tomba comme un rideau de velours pourpre sur le manoir du Val. La façade de pierre blonde se dressait fièrement face à la Seine. Ses tourelles gothiques perçant le ciel crépusculaire. Antoine m'attendait à l'entrée. Éblouissant dans son costume sur mesure. Une bouteille de Château Margaux à la main. Tu es sublime. Claire. Maman va adorer. Je l'embrassai. Goûtant la trahison future sur ses lèvres. Et franchis le seuil. La salle à manger. Éclairée de chandeliers en cristal baccarat. Bourdonnait de voix feutrées, oncle bedonnant. Tante parée de Chanel. Cousin snob discutant art et finance. Elisabeth trônait au bout de la table.
Une déesse en robe fourreau émeraude. Ses cheveux blancs relevés en chignon impeccable. Ses yeux gris, froids comme l'acier, se posèrent sur moi à un instant de surprise. Vite masqué par un sourire carnassier. Claire, ma chère. Si ponctuelle. Asseyez-vous. Nous parlions justement de la réception. Tout le monde sauf moi. Les cartons d'invitation, posés comme des trophées sur la nappe damassée, scintillaient sous la lumière. Les noms gravés, Antoine. Ses frères et sœurs illégitimes. Les amis influents. Pas le mien. Oh. Claire, minauda-t-elle en me tendant un verre de vin. C'est une tradition. Les Duval gardent les détails pour les intimes. Vous comprendrez bientôt. Sa voix, suave comme un poison lent, réveilla en moi le fantôme de la lame. Je pris le verre, feignant la gratitude, et portai un toast silencieux à sa santé ou plutôt à sa chute. Au jeu. Belle-mère, murmurai-je si bas que seule elle l'entendit. Ses pupilles se dilatèrent. Un éclair de doute traversant son masque. Le dîner commença, foie gras. Homard breton. Conversation badine sur les scandales du quartier. Mais sous la table, mes doigts serraient un petit enregistreur dissimulé dans ma pochette, capturant chaque mot, chaque rire complice. La soirée s'étira en une danse macabre de sous-entendus. Elisabeth, sentant le vent tourner, tenta de me sonder, et vos projets? Claire? Cette petite agence d'architecture. Si modeste. Je souris, évoquant mes rêves avec une ferveur nouvelle, semant les graines de mon contre-plan. Antoine, inconscient, me serrait la main, ignorant que je comptais ses trahisons comme des perles d'un rosaire. Quand minuit sonna, et que les invités se dispersèrent dans les jardins parfumés de jasmin, elle me retint, restée un moment. Ma fille. Parlons en privé. Dans le bureau lambrissé, entouré de portraits ancestraux, elle versa 2 cognacs. Vous semblez changer. Plus assuré. Je bus une gorgée, sentant le feu liquide me revigorer. Disons que j'ai eu une révélation. Sur les familles. Les secrets. Et les lames dans le dos. Elle pâlit. À peine. Mais je vis la fissure. Le jeu avait commencé. Et cette fois, j'étais la joueuse. Les jours suivants s'écoulèrent comme un brouillard de préparation. Paris se muant en un échiquier géant où chaque café, chaque galerie, chaque coup de fil était une pièce avancée avec soin. Je m'installai dans un appartement temporaire au Marais, prétextant un besoin d'indépendance créative à Antoine, qui accepta avec cette nonchalance qui, autrefois, m'avait charmé et qui, maintenant, me révulsait. L'endroit. Un loft aux poutres apparentes et aux fenêtres donnant sur la place des Vosges. Devint mon quartier général, dossiers étalés sur la table en chêne massif. Ordinateur portable bourdonnant de recherches nocturnes. Et un tableau blanc couvert de schémas où les connexions d'Elisabeth. Ses amants? Ses dettes cachées. J'avais fouillé ma mémoire comme un grenier poussiéreux, dans ma vie passée. Après ma mort, un audit discret avait révélé que les vignobles Duval étaient saignés à blanc. Des millions détournés vers des comptes offshore à Genève. Financés par des ventes illégales de terroirs classés. Elle avait même falsifié des testaments pour légitimer ses liaisons, éliminant quiconque menaçait son harem secret. Moi incluse. Sophie devint mon allié improbable. Sa galerie servant de façade pour nos rendez-vous clandestins. Tu es folle?
Claire, me dit-elle un après-midi pluvieux. Tandis que nous sirotions des kirs royaux dans un bistrot caché de la rue des Francs-Bourgeois. Réveiller les morts. C'est bon pour un thriller de Delphine de Vigan. Pas pour la vraie vie. Mais ses doutes s'évaporèrent quand je lui montrai les premiers fruits de mon enquête, un email anonyme. Exhumé des archives cloud familiales via un hack basique appris sur un forum sombre du web. Prouvant qu'Elisabeth avait payé un paparazzi pour les photos truquées. Regarde ça, Opération Ombre, le code pour me discréditer. Sophie pâlit. Son verre tremblant. Et Antoine? Il sait? Je haussai les épaules. Le cœur serré. Il ferme les yeux. Ou pire. Il y croit. Mais je vais le tester. Bientôt. Ma première décision controversée vint cette semaine-là, infiltrer le cercle intime d'Elisabeth via son amant principal. Un certain Laurent. Galeriste véreux du 8e arrondissement. Dans ma mémoire. Il était le valet qui avait manié la lame ou du moins l'avait fournie. Je l'approchai lors d'un vernissage au jeu de paume. Vêtu d'une robe rouge sang qui hurlait danger dans la foule chic. Monsieur Vasseur? Claire Lefebvre. Futur Duval. J'ai entendu tant de merveilles sur vos expositions. Il mordit à l'hameçon. Ses yeux glissant sur ma silhouette comme un serpent. 2 verres de champagne plus tard. Nous étions dans un recoin sombre. Et je laissai ses mains effleurer mon bras. Semant le doute sur ma fidélité. Antoine est si prévisible, murmurai-je. Feignant l'ivresse. Et vous? Si intrigant. Il rit. Promettant un rendez-vous privé. Parfait. L'enregistrement dans mon sac capturerait tout aux preuves pour ruiner Elisabeth. Et un appât pour la faire sortir de ses gonds. Antoine. De son côté. Sentait la fissure. Nos dîners au Trocadéro devinrent tendus. Ces questions pressantes, qu'est-ce qui t'arrive? Claire? Tu sembles distante. Je jouais le rôle de la fiancée amoureuse. Mais glissait des allusions subtiles, ta mère est si protectrice. Elle m'a confié des secrets sur le passé familial. Des pertes tragiques. Il blêmit. Changeant de sujet vers les plans de mariage. La réception approchait. Et avec elle. L'invitation fatidique. Cette fois. Je l'anticipais, un matin. Un coursier livra chez moi un carton doré mais vide de mon nom. Erreur, pensai-je. Riant amèrement. J'appelai Elisabeth directement, belle-mère. J'ai reçu ceci. Une invitation fantôme? Ou un message clair? Sa voix. Au téléphone. Suinta le miel vénéneux, oh. Ma chère. C'est un oubli. Venez quand même. Tout le monde sera là. Sauf les ombres. Le soir du dîner élargi arriva. Une semaine après le premier. Le manoir grouillait, 40 invités. Un orchestre de chambre jouant du Debussy. Des serveurs en livrée glissant comme des fantômes. Je fis une entrée théâtrale. Au bras d'Antoine. Ma robe noire fendue soulignant chaque pas calculé. Elisabeth? En perles et velours vert bouteille. M'accueillit d'un baiser glacé sur la joue. Vous rayonnez. Claire. Le vin vous sied. Les toasts fusèrent, à l'amour. À la famille. À l'avenir. Mais sous les rires. Les murmures circulaient aux rumeurs que j'avais semées via Sophie. Chuchotant à une tante curieuse, j'ai entendu que les Duval ont des squelettes dans leur cave. Littéralement. Les yeux d'Elisabeth lancèrent des éclairs quand elle capta le vent. La soirée culmina en un jeu innocent, confession familiale, proposa TL. Un sourire en coin. Chacun révélait un secret léger.
Quand mon tour vint. Je levai mon verre, le mien. J'ai appris que les invitations ne sont pas toujours ce qu'elles semblent. Comme cette réception où tout le monde est convié. Sauf moi. Silence. Les invités se figèrent. Antoine rougit. Élisabeth rit. Forcé, une plaisanterie. Ma fille? Non. C'était la déclaration de guerre. Plus tard. Seul avec elle dans le jardin. Sous la lune voilée. Elle siffla, qu'est-ce que vous mijotez? Petite garce. Je sortis l'email imprimé, la même chose que vous. En mieux. Opération ombre. J'ai des amis dans l'ombre. Maintenant. Elle arracha le papier. Le déchirant. Mais trop tard. L'original était en sécurité. Vous ne savez pas à qui vous vous attaquez, cracha-t-elle. Et vous? Belle-mère? Ignorez que les morts reviennent. Les nuits suivantes furent agitées de cauchemars, pas des souvenirs. Mais des visions nouvelles, Élisabeth complotant avec Laurent. Empoisonnant un verre lors de la réception. Je redoublai d'efforts, contactai un avocat discret. Spécialiste des successions frauduleuses. Et planter un mouchard dans le bureau du manoir via un cadeau, un vase ancien que j'offris à Antoine. Les enregistrements affluaient, appels à des banquiers suisses. Menaces voilées à des rivaux. Une décision me tarauda, révélée à Antoine. Le confronter maintenant risquait de le pousser dans ses bras. Non. Je le laisserai mijoter. Jusqu'au twist qui le briserait. Juillet enveloppa Paris d'une chaleur moite. Transformant les boulevards en fournaises où les Parisiens. Agacés. Fuyaient vers Deauville ou la Côte d'Azur. Mais moi. Je restais. Creusant plus profond dans les racines pourries des Duval. Le tableau blanc de mon loft s'était étoilé de noms. De dates. De flèches reliant Élisabeth à un réseau de corruption, Potvin à des inspecteurs des monuments historiques pour classer frauduleusement des vignobles. Liaison avec des politiciens pour étouffer des enquêtes fiscales. Le crime que j'avais gâché dans ma vie passée? Non seulement mon meurtre. Mais un détournement qui avait ruiné des fermiers bordelais. Les poussant au suicide, un écho à mon propre sort. Élisabeth n'était pas une simple harpie, elle était un vampire social. Suçant la vie des autres pour nourrir son immortalité factice. Ma seconde décision controversée surgit lors d'une visite surprise au manoir, droguer Antoine pour fouiller son bureau personnel. J'avais glissé un somnifère dans son café du matin, inoffensif. Mais efficace. Acheté discrètement en pharmacie sous prétexte de stress nuptial. Il s'effondra sur le canapé du salon. Ronflant paisiblement. Tandis que je m'infiltrais dans son antre. Une pièce au mur tapissé de livres reliés cuir et de photos jaunies. Là. Dans un tiroir verrouillé. Je trouvais la preuve d'Anigne, des lettres d'amour d'Élisabeth à Laurent. Datées d'avant la mort de son mari. Et un contrat notarié falsifié transférant des parts de vignoble à un trust offshore. Mais le clou, une note manuscrite d'Antoine, mère. Pour Claire la faire taire avant qu'elle ne découvre les faux testaments. Elle s'en charge. Mon cœur se serra comme dans un étau. Il savait. Depuis le début. La trahison n'était pas seulement profonde, elle était incestueuse. Un pacte mère-fils pour me sacrifier sur l'autel de l'héritage. Je quittai le manoir les mains tremblantes. Les documents photocopiés serrés contre ma poitrine. Et courus vers le métro. L'air chargé d'ozone annonçant l'orage. Sophie m'attendait dans son appartement haussmannien. Entourée de toiles abstraites criant la rage. Montre-moi, dit-elle. Et quand je déversai les papiers. Elle jura en français fleuri, putain de merde. Claire. C'est du pénal. Tu vas à la police? Je secouai la tête. Les yeux brûlants.
pas encore. La police est leur terrain de jeu des flics corrompus par des dons aux associations culturelles. Non. Je vais les faire imploser de l'intérieur. Avec un scandale qui fera trembler le tout Paris. Mon plan se dessinait, une fuite anonyme à la presse. Mais pas n'importe laquelle. À Le Monde? Via un journaliste que Sophie connaissait. Un certain Marc. Ancien amant amer d'Elisabeth. Il haïssait cette vipère, confirma Sophie. Il mordra. Les semaines suivantes furent un balai de tensions croissantes. Antoine, se réveillant avec une migraine, me questionna, j'ai dormi comme un mort hier. Tu étais là. Je feignis l'inquiétude. L'embrassant pour masquer mon dégoût. Toujours. Mon amour. Mais intérieurement, je bouillonnais. Elisabeth, sentant le filet se resserrer, multiplia les assauts, un appel anonyme menaçant mon agence abandonne. Ou tes plans d'architecture brûleront comme ton avenir. Puis, une invitation forcée à un thé chez elle. Où elle déploya ses charmes, clairs. Soyons franches. Cette famille a ses codes. Rejoignez-nous vraiment. Où partez? Ses yeux. Plissés. Fouillez les miens pour y lire la peur. Au lieu de cela, je ripostai, les codes? Comme falsifier des testaments pour coucher avec le jardinier? Ou payer un meurtre pour un divorce propre? Elle se figea. Le thé renversé tachetant sa jupe. Vous bluffez. Je souris, essayez-moi. Le twist mineur frappa lors d'une soirée au Moulin Rouge ou une escapade romantique qu'Antoine organisa pour apaiser les eaux. Sous les plumes et les lumières écarlates. Il me demanda en mariage formel. À genoux sur la piste. Un anneau de diamant scintillant. Les larmes me montèrent pas de joie. Mais de rage. Oui, répondis-je. Et l'embrassai. Mais mon esprit hurlait, tu paieras pour chaque mensonge. Plus tard. Dans la suite de l'hôtel. Tandis qu'il dormait. Je contactai Marc. J'ai ce qu'il faut pour enterrer les Duval. Mais j'ai besoin d'un délai jusqu'à la réception. Il accepta. Excité, ça va être le scandale de l'année. Fuite sur les adultères. Les fraudes. Et un meurtre? La tension culmina 2 semaines avant le grand jour. Elisabeth m'invita au nom. M'ordonna à une réconciliation au café de Flore. Assise sous les portraits de Sartre et Beauvoir. Ironie du sort. Elle attaqua, j'ai des amis. Claire. Des gens puissants. Un mot? Et votre carrière s'envole. Je sortis mon téléphone. Jouant l'enregistrement de sa voix menaçante. Et moi? J'ai des preuves. Vos amants? Vos vols? Votre rôle dans la tragédie à venir. Elle blêmit. Attrapant mon poignet, que exigez-vous? Rien. Juste jouer le jeu jusqu'au bout. Invitez-moi. Officiellement. Elle céda. Un rictus aux lèvres, d'accord. Mais vous regretterez. En sortant. Je sentis son regard comme une lame dans le dos. Le piège se refermait sur elle. Où t'amena une canicule impitoyable. Rendant Paris léthargique. Ses fontaines tarasques bouillonnant comme ma fureur intérieure. La réception approchait. Un monstre social gonflé à 200 invités dans les jardins du manoir. Avec orchestre philharmonique et feu d'artifice sur la scène. Elisabeth avait corrigé l'invitation, mon nom gravé en lettres d'or. Mais je savais que c'était un leurre. Un appât pour me piéger en public. Mon agence croulait sous les contrats ou ironie. Boosté par les rumeurs de mon ascension sociale, mais je déléguais tout à Sophie.
Me concentrant sur l'arsenal, dossier compilé. Témoin recruté, un ex-valet repentant. Un fermier bordelais ruiné. Et l'article de Marc prêt à exploser comme une bombe à retardement. Programmé pour le lendemain du bal. Antoine. De plus en plus nerveux. Me collait comme une ombre, dîner aux chandelles au Georges V. Promenade le long des quais où il murmurait des « je t'aime » qui sonnaient faux. Ma décision la plus controversée? Le séduire une dernière fois. Pour le filmer en train d'avouer ou du moins de craquer. Dans notre chambre d'hôtel. Sous les lambris dorés. Je l'attirais dans un tourbillon de soie et de mensonges. Dis-moi tout. Mon amour. Sur ta mère. Sur nous. Ivre de désir et de vin. Il craqua, elle. Elle veut te protéger de la vérité. Les Duval sont maudits. Père est mort empoisonné. Et elle pense que tu sais. Mensonge pieux. Mais suffisant. L'enregistrement roula, sa voix brisée. Confessant la complicité passive. Je l'aime? Mais toi. Tu es mon salut. Salut? J'éteignis la caméra. Le cœur fendu. Et le laisser dormir. Un poison plus doux que le somnifère coulant dans mes veines, non pas de la haine pure. Mais un amour tordu qui rendait la trahison insupportable. Elisabeth contre-attaqua avec finesse, des fuites anonymes à mes collègues. Me dépeignant comme une arriviste hystérique. Mon téléphone sonna d'appels furieux. Mais je ripostai en meeting avec les fermiers lésés. Un groupe hétéroclite de vignerons burinés par le soleil. Réunis dans un café enfumé de Montmartre. Madame Duval nous a volé nos terres, gronda le doyen. Un certain Henri. Cicatrice de vendange aux mains. Aidez-nous. Et on témoigne. Je signai un pacte, leur avocat contre leur parole au scandale. La toile se resserrait. Le jour J arriva sous un ciel d'orage menaçant. La scène gonflait comme mes nerfs. Le manoir resplendissait, guirlande de lumière. Table drapée de lin blanc. Un buffet de caviar et truffes digne d'un Versailles moderne. J'entrai au bras d'Antoine. Ma robe ivoire, clin d'œil ironique à ma mort fendue jusqu'à la hanche. Un caméléon dans la foule de smoking et de robes de couturier. Elisabeth? En noir absolu. Me toisa depuis son trône floral, bienvenue. Fille prodigue. Profitez, c'est votre dernière fête. Ces mots, susurrés lors d'un toast, glacèrent l'air. Les invités dansaient. Un valse de Strauss masquant les murmures, oncle spéculant sur les alliances. Tante jaugeant mon audace. Le climax éclata à minuit. Lors du discours familial. Antoine prit le micro. Exaltant notre union. Mais je l'interrompis doucement, attends. Chérie. Laisse-moi ajouter quelque chose. Les projecteurs pivotèrent. Et je sortis mon iPad. Lançant une vidéo pas l'enregistrement intime. Mais un montage, email. Contrat falsifié. Témoignage des fermiers filmés en exclusivité. Cher Duval. Voici les vrais secrets de famille. Cri étouffé. Elisabeth bondit, arrêtez ça. C'est de la diffamation. Mais trop tard. Marc. Tapis dans la foule. Transmis le signal, l'article Le Monde explosa en ligne. L'Empire Duval, fraude. Adultère et meurtre couvert. Panique. Invité fuyant. Flash de photographe franchissant les grilles. Antoine me saisit, Claire. Qu'as-tu fait? Je me dégageai, ce que tu n'as pas osé. Survivre. Elisabeth chargea. Griffe sortit. Mais Laurent mon amant factice surgit. Poivre de Cayenne dans les yeux, un cadeau de ma part. Elle hurla.
trébuchant dans les massifs de roses. La police arriva. Sirène hurlant dans la nuit. Emmenant Elisabeth menottée. Son empire s'effondrant en direct sur les réseaux. Traîtresse, cracha-t-elle en passant. Morte. Je souris, déjà été. Et revenu. L'aube se leva sur le chaos. La Seine rougissant sous les lumières des gyrophares. Tandis que le manoir du Val, jadis bastion invincible, vomissait ses secrets comme un ivrogne repentant. Elisabeth fut arrêtée pour fraude. Complicité de meurtre, le valet avoua sous pression. Et détournement aggravé, un dossier béton. Renforcé par les témoignages des vignerons et les enregistrements irréfutables. Le Monde titrait en une, la reine des vignes détrônée, un scandale qui ébranle Bordeaux. Paris bruissait. Des cafés du Latin cartés au salon du Faubourg Saint-Honoré. Dévorant les détails sordides, ses amours illicites. Les testaments forgés. Le rôle d'Antoine en spectateur coupable. Il s'effondra devant moi. Dans le jardin dévasté. Pétales piétinés sous ses genoux, Claire. Pardonne-moi. J'étais faible. Elle m'a manipulé depuis l'enfance. Ses larmes. Sincères peut-être. Ne lavèrent pas le sang sur mes mains imaginaires. Faible? Ou lâche, répliquai-je. La voix brisée par un reste d'amour maudit. Je le quittai là. Silhouette brisée sous le saule pleureur. Et rentrai au Marais. Où Sophie m'attendait avec du champagne non pour fêter, mais pour anesthésier. Les semaines suivantes furent un tourbillon judiciaire, audience au palais de justice. Où Elisabeth, privée de son chignon impeccable, lança des regards assassins depuis le banc des accusés. Vous avez tout gâché. Petite pute lyonnaise, siffla-t-elle lors d'une confrontation. Je témoignai calmement, détaillant ma vision comme une intuition prophétique. Évitant le mot réincarnation qui m'aurait valu l'asile de Sainte-Anne. Les fermiers récupérèrent leurs terres. Mon agence explosa en contrats éthiques rénovation de châteaux en domaine bio. Mais le twist final frappa comme un coup de tonnerre, une lettre d'Elisabeth. Depuis sa cellule de frêne. Vous pensez avoir gagné? Lisez ceci. Juin, un test ADN prouvant qu'Antoine n'était pas son fils mais celui de Laurent. Fruit d'une liaison précoce. L'Empire du Val? Un château de cartes bâti sur ce mensonge. Et moi? J'avais épousé un imposteur. Un pion dans un jeu plus vaste. La décision ultime. La plus controversée, détruire le test. Ou le révéler? Ruinant Antoine définitivement. Exposant le tabou ultime. Je le fis brûler dans le poêle de mon loft. Les flammes dansant comme des démons rieurs. Pas par pitié. Mais par une vengeance plus subtile, le laisser vivre avec son illusion. Hanté par le doute. Elisabeth pourrit en prison. 20 ans minimum. Son trône vacant. Antoine? Il émigra à Bordeaux. Gérant les vignes rachitiques. Un fantôme d'homme. Moi. Claire Lefebvre au plus du Val. Je renaquis, un atelier au cœur du Marais. Des amours nouvelles avec un sculpteur rencontré au Louvre. Des nuits sans cauchemar. Pourtant. Le happy end est un mensonge français. Un conte pour touristes. Debout sur le pont des Arts. Cadenas brisé à mes pieds. Je sentis le fantôme de la lame frémir. La revanche avait été douce. Mais le prix? Mon âme. Tatouée de sang. Paris. Éternelle séductrice. M'avait rendu ma vie mais à quel coût? Je jetai un regard à la Seine. Murmurant, merci. Destin. Mais si tu me renvoies. Fais-le proprement. Le vent emporta mes mots. Et pour la première fois.
Je ris. Vraiment. Épilogue, 8 mois plus tard. Lors d'une exposition solo. Sophie leva son verre, à la Renaissance. Claire. Je trinque. Mais mes yeux glissèrent vers l'ombre d'un homme au fond de la salle. Laurent. Libre sous caution. Un sourire en coin. Le jeu n'était pas fini. Mais cette fois, j'avais l'épée.